Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Mon nom est Anne-Gaëlle, je suis coach et équicoach multi-entrepreneur passionné de développement personnel, de nature et de chevaux et également maman de 3 enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Chaque semaine, je vous partage des clés, des outils et des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 0 de ce podcast. Alors l'épisode 0, c'est l'épisode de présentation, en quelque sorte le faire-part de naissance de ce podcast, l'appel du calme. Alors dans cet épisode, je vais vous parler du contexte de la création du podcast et surtout des thèmes que j'aborderai avec vous. J'espère que cette écoute vous plaira et vous donnera envie de suivre le podcast pour céder à l'appel du calme au quotidien. Pourquoi ce podcast? D'où est-il arrivé? Comment est-il né? Le contexte de la création de ce podcast, c'est tout simplement une expérience personnelle, un vécu qui m'a amené à vouloir créer un support sur lequel je pourrais partager des clés, des outils, des ressources au plus grand nombre, aux personnes qui, comme moi, ont besoin de petits espaces-temps dans la journée pour se ressourcer, pour apprendre, pour grandir, pour évoluer et mieux se connaître. Tout a commencé il y a 3 ans et demi lorsque, dans ma vie hyperactive, avec une vie de famille bien remplie, 3 enfants, une entreprise à mon compte, une deuxième entreprise en création et des animaux à la maison, eh bien je me suis dit que j'avais besoin de temps en temps de prendre un rendez-vous avec moi et j'avais besoin de me créer une sorte de bulle dans laquelle je pourrais non pas m'enfermer mais me ressourcer. Et le meilleur moyen que je trouvais à ce moment-là pour le faire, c'était quand j'étais soit en train de repasser, soit en train de faire des tâches ménagères à la maison, soit encore en train de conduire d'un point A à un point B seul dans ma voiture. Ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je sélectionnais un podcast sur mon téléphone et j'allais écouter des audios qui soit racontent des histoires, soit me permettaient d'apprendre quelque chose. Et j'ai fait ça pendant une grosse année et demie et ça m'a donné envie à mon tour de créer mon podcast et ça a été un vrai défi que je n'ai pas réussi à relever pour des raisons techniques. Ça a été vraiment un gros frein, la technique et la mise en place du podcast. Et c'est donc un projet que j'ai avorté dans l'œuf, on va dire, mais que j'ai gardé en tête. Et récemment, j'ai relevé le défi de Marco Bernard, qui est podcasteur et qui lance régulièrement donc ce défi de réaliser son podcast et le lancer en 5 jours. Et j'ai donc suivi ce défi et j'ai réussi à relever les défis techniques. J'ai réussi à lancer ce premier épisode, donc je n'avais pas été jusque-là la fois où j'avais essayé par moi-même. Donc ça a été un support formidable pour relancer ce projet qui me tenait à cœur et qui a beaucoup de sens pour moi, car je me dis que si j'ai besoin parfois de me ressourcer, de rentrer dans une bulle de calme pour soit écouter quelque chose qui me fait du bien, qui me divertit ou qui me permet d'apprendre, eh bien je suis sans doute pas la seule et donc j'avais envie et à cœur de partager également mon expérience et mon vécu et toutes les ressources que je peux apporter à travers ces dernières années dans le coaching, dans l'accompagnement des personnes. Alors voilà comment est né le podcast et je suis vraiment très très heureuse de sa naissance évidemment. Les thèmes que j'aborderai régulièrement sont les thèmes qui permettent in fine d'accéder au calme intérieur et je dis au calme autour de soi parce que très souvent ce qui se passe c'est que quand on a l'impression d'être dans une certaine agitation au quotidien, on a l'impression qu'aussi autour de nous c'est très agité et que c'est très épuisant. Parfois c'est une réalité quand on est dans la vie active avec une vie familiale bien remplie, mais très souvent ça passe aussi par soi et par notre perception et c'est donc un vrai travail sur soi. Et tous les thèmes qui vont s'y attacher, on va les aborder ensemble dans ce podcast. En tout cas, c'est tout le cheminement personnel que j'ai fait qui m'a donné envie de le partager au plus grand nombre parce que j'accompagne très régulièrement des femmes actives, des mamans qui travaillent. Et c'est vrai que très souvent, d'être à son compte ou à des postes de responsabilité tout en gérant une vie de famille,
tout en ayant des critères d'exigence, de réussite, de vie familiale, de vie professionnelle, eh bien ça crée un certain poids. Et en fait, j'ai ces femmes-là qui viennent me voir avec un sentiment de ne plus être libres dans leur quotidien. Elles ont un sentiment d'enfermement, de pression permanent, le sentiment de manquer de temps pour soi, cette fatigue physique, émotionnelle qui s'installe et dont elles ont beaucoup de mal à sortir. Et en fait, elles sont dans une espèce de course en avant. En revanche, il y a une vraie question de comment je fais pour continuer à aller de l'avant, tout en ayant conscience que si je ne prends pas davantage de temps pour moi ou soin de moi, si je ne réfléchis pas à ces questions d'équilibre de vie, je vais probablement aller droit dans le mur. Donc il y a une espèce de conscience de je vais quand même de l'avant et en même temps je commence à vraiment me questionner sur comment je peux mettre en place des choses pour vivre mon quotidien plus sereinement, plus tranquillement, tout en ayant des résultats. Alors forcément, eh bien, ça va passer par des thèmes sur la gestion des émotions, la gestion du stress, de l'anxiété, sur aussi les thématiques de la culpabilité qui sont très présentes et sur des thématiques comme le perfectionnisme, la fatigue, comment gagner en sérénité, comment avoir le sentiment de gagner en légèreté au quotidien, de vivre une vie beaucoup moins stressante, plus sereine, plus apaisée, avoir un quotidien moins pesant, moins de poids sur les épaules. Et finalement, pouvoir se dire je peux réaliser des projets personnels ou professionnels, des projets de cœur, des rêves, sans en parallèle sacrifier ma vie de famille, sans sacrifier non plus ma santé, mon énergie. C'est pour ça que j'ai voulu créer ce podcast et c'est de là aussi qu'est venu le nom, l'appel du calme, parce que c'est la question en fait de cet appel du calme intérieur qui est criant. Et là, c'est tout le paradoxe. Il y a une vraie question d'injonction sociale, mais aussi d'injonction que les personnes se mettent à elles-mêmes. Aujourd'hui, on est dans une vraie quête de sens, c'est-à-dire que notre vie doit avoir du sens, notre job doit avoir du sens, on veut se sentir utile. Il y a un changement générationnel. Il y a un changement de posture vis-à-vis du travail aussi, c'est différent de ce que nos parents ont connu. Et le confinement et le Covid et toute cette période a généré à la fois beaucoup plus d'anxiété, des prises de conscience et vraiment une remise en question du travail et de la vie en général qui crée un sentiment d'anxiété, de pression aussi et en même temps qui est favorable à comment on peut faire différemment. Donc le nom, l'appel du calme est arrivé comme ça, avec cette conscience-là des enjeux actuels. Et aussi parce que j'accompagne avec les chevaux. Donc là, c'est j'emmène mes clients dans la nature, j'emmène mes clients au contact de l'animal, au contact du cheval. Et dans ces moments-là, il se passe quelque chose de très puissant, c'est que les personnes, leur première parole, c'est je me retrouve dans la nature et je me sens connectée à la nature et je me sens connectée au calme. Et ça fait du bien. Et c'est très ressourçant. Et en fait, le lien nature, calme, ressources est fondamental dans l'activité de l'Equi-Coaching. Et du coup, c'est devenu un véritable axe de développement personnel aussi. C'est une ressource aussi qui m'est indispensable au quotidien. J'ai aussi ma vie familiale à côté, j'ai de multiples projets parce que je suis une entrepreneur passionnée et que j'ai toujours plein de projets que j'ai envie de développer. Et ce calme en fait aussi un besoin. Donc là aussi, c'était devenu une évidence quand j'ai fait le point, que je me suis dit mais j'ai envie de créer un podcast et qu'est-ce que je vais créer et finalement quel est le point commun entre mes passions et ma profession, parce que j'aime vivre et partager. Et bien en fait le calme est quand même un axe fondamental, pensable en fait de me spécialiser là-dedans. D'ailleurs, c'est une de mes qualités, c'est ce que me disent mes amis, mes proches ou mon entourage, que je suis une personne calme, et ça m'amuse toujours beaucoup parce que encore récemment en accompagnement, en coaching, une personne, donc son challenge du jour, c'était justement de faire émerger la part calme qui faisait partie d'elle. C'était une personne très volubile, très dynamique, très présente, très dans la joie, et elle avait assimilé jusqu'alors une personne calme à une personne molle. C'était sa représentation, quelqu'un qui est mou, qu'il faut bouger, qui est lent. Et donc pour elle, le calme, c'était ça. Et elle a vu au travers de l'expérience avec le cheval que non, elle avait besoin d'énergie, qu'elle pouvait rester calme tout en mobilisant de l'énergie. Et donc ça a été une prise de conscience pour elle. Et moi, ça m'a beaucoup amusée parce que très souvent,
On a tendance à assimiler les personnes calmes à des personnes effacées, discrètes, flegmatiques parfois. Et en fait, c'est tout à fait une idée reçue. Pendant longtemps, je disais je suis une fausse calme. Non, je suis une vraie calme. Je suis une vraie calme et je suis très dynamique. En fait, je fais énormément de choses, mais sans faire de bruit. Et donc, au quotidien, je suis comme une petite fourmi qui s'agite pas, qui juste pose des actions dans le calme, en fait. Et du coup, c'est vrai que ça me fait beaucoup avancer et que de l'extérieur, mes amis, ont cette image de moi, de la fille qui avance, qui est déterminée et en même temps qui est toujours très calme et ça les amuse beaucoup. Parce que tout simplement, elles se disent, mais comment avec 3 enfants, tu peux rester aussi calme? Et c'est justement tout l'objet du podcast, c'est comment on fait pour garder son calme presque en toutes circonstances, sachant que c'est impossible. Même si c'est mon tempérament d'être calme, je ne suis pas calme en permanence. Et forcément, ça va être intéressant aussi de s'appuyer sur ces retours d'expérience, ces petits moments où on pète un câble, où vraiment le quotidien là nous a trop mis sous pression et c'est la cocotte minute qui pète. Et de voir comment on peut justement retrouver son calme, comment on peut mobiliser le calme en soi et autour de soi. Trouver vraiment des ressources aidantes à ce moment-là pour que ça arrive pas trop souvent, pour que on se sente plus détendu au quotidien. Et ça amène beaucoup parce que quand le quotidien est vécu plus sereinement, plus en confiance, ça permet là de trouver beaucoup d'énergie pour développer ses projets et d'être dans une présence qualitative aussi avec ses proches. Alors voilà, c'est tout ce que le podcast L'Appel du Calme pourrait vous apporter. Je serais ravie de partager un premier épisode avec vous la semaine prochaine. On parlera du doute et de l'agitation que cela crée en soi. Comment apaiser le doute et revenir au calme. Donc je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez que son écoute peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le lui partager afin de le soutenir dans son cheminement personnel. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de répondre à l'appel du calme.